Guéchou, du groupe socialiste apparenté pour 5 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. On a fait une inversion dans l'ordre des interventions. Je salue Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Plus de 20 semaines d'action, de revendications des Gilets jaunes, de longues semaines du grand débat n'ont pas suffi à faire comprendre à ce gouvernement ces défaillances ressenties comme de véritables fractures sociales et territoriales, ressenties comme un manque de considération pour les hommes et les territoires les plus fragiles. J'ai peur que mes 5 minutes de semi-écoute auront peu d'effet à infléchir les politiques de ce gouvernement, souvent injustes, mais pas toujours, il faut l'admettre. Elles sont parfois cyniques. Autant vous dire que je n'attends pas grand-chose de ce simulacre de démocratie. Malgré tout, cette résolution nous permet d'aborder différents domaines où l'État se désengage. J'évoquerai le sujet de la dématérialisation des services et la démographie médicale, tant ce sont des sujets prégnants pour nos territoires ruraux en décrochage. Dans son rapport annuel d'activité de 2018, le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'inquiète de l'équilibre de plus en plus fragile entre services publics et égal accès aux droits. Avec l'explosion des inégalités, de la pauvreté et de l'exclusion, depuis plus de 2 ans maintenant, avec la politique ultralibérale menée par ce gouvernement, nous assistons à plusieurs phénomènes qui entravent l'accès aux droits fondamentaux et concourent à créer un sentiment diffus et de rupture entre les usagers et entre les territoires. Comme évoqué en propos liminaire, l'accès aux services faisait partie des principales préoccupations des Gilets jaunes et reste, malgré les annonces gouvernementales de fin 2018 et suite au grand débat, une préoccupation majeure de nos concitoyens, notamment les plus fragiles. Obnubilés par les équilibres budgétaires pour compenser vos cadeaux faits aux plus riches, vous ne jurez d'abord que par la numérisation et la dématérialisation pour réaliser des économies. Pourquoi pas, après tout, toute piste de technologie est bonne à exploiter. Mais le problème, c'est que vous avancez sans aucune préoccupation, ni des hommes, ni des territoires. Avez-vous réellement conscience des fractures que vous provoquez? D'abord territoriales pour ceux qui n'ont pas un réseau suffisamment développé. Rappelons que 7,5 millions de nos concitoyens sont privés d'Internet. Fracture sociale pour les populations les plus modestes. Vous mettez nos aînés isolés dans nos territoires, loin de leurs familles, dans de véritables situations de fragilité. Concernant la santé, l'accès aux soins, chacun d'entre nous a clôturé des cérémonies de vœux en souhaitant une bonne année et une bonne santé à nos concitoyens. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. L'accès aux soins est une situation d'alerte. D'abord, la situation des urgences. Cette proposition de résolution vous le rappelle, le nombre de passages aux urgences a triplé depuis 25 ans pour arriver à 21 millions en 2016. On vous demande une rallonge budgétaire de 500 à 600 millions pour débloquer la situation et prendre le temps de tout remettre à plat. Allez-vous entendre? Concernant la démographie médicale, voilà plus d'une décennie que chaque gouvernement y va de ses propositions et mesures incitatives pour l'installation de médecins en zone carencée. Les élus locaux s'affairent d'ailleurs à mailler leur territoire pour y installer cet outil indispensable à l'exercice de cette profession qu'est la maison de santé pluriprofessionnelle avec le projet médical qui va bien avec. Vous avez boosté le numerus clausus, on s'en félicite, pourtant ça ne suffit pas et loin s'en faut. Vous n'avez pas compris que l'incitatif a trouvé ses limites, que nos territoires sont confrontés sur le fond à un problème d'attractivité pour attirer de nouveaux médecins ou spécialistes qui font leur choix d'implantation non seulement pour des enjeux professionnels, mais aussi personnels et familiaux. Pourtant, vous balayez d'un revers de main les propositions de notre collègue Guillaume Garot sur toutes les mesures de régulation. On assiste sur nos territoires à de véritables surenchères entre eux pour attirer de nouveaux médecins. Idem entre les établissements hospitaliers. On frise l'indécence. Vous devriez d'ailleurs vous attarder sur cette situation. Sur ma circonscription, la Thiérache, territoire cohérent et solidaire, vous faites pire encore. Vous avez réussi, avec votre bras armé, l'ARS, à créer la zizanie à l'intérieur en déclassant un petit bout de territoire, le canton de la Capelle, des zones carencées. Vous avez réussi à créer une situation de concurrence déloyale.
Le défenseur des droits a reçu des appels à l'aide qui émanent d'usagers qui ne parviennent pas à trouver un nouveau médecin traitant, un spécialiste ou un infirmier à domicile. N'est-il pas temps de passer à des mesures de coercition que je qualifierais de douces, juste quelques années sur le territoire avec un accompagnement individualisé? C'est un sacrifice qui me paraît acceptable. Monsieur le ministre, prenez le temps, à travers cette résolution, d'examiner nos remarques. Faites de ce moment de démocratie un moment privilégié d'écoute. Ce sont les Français qui vous le demandent. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Mme